Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée, que votre dimanche aussi. Déjà, un grand désolé pour les signes que je n'ai pas pu faire les 2 derniers mois, car il est vrai que j'ai manqué de temps. Donc vraiment un grand désolé. Et c'est pour ça que je vais changer un petit peu la configuration des tirages. Je vais les passer en intemporel, toujours par signe astrologique. Comme ça, si j'ai le temps de faire les 12 signes par mois, c'est génial. Et comme ça, sinon, les tirages dureront sur un mois et demi. Et comme ça, tous les signes astro pourront passer, car je peux comprendre que c'est embêtant d'attendre son signe et de ne pas l'avoir. Donc, ce sera des tirages généraux, hein, donc ils ne pourront pas vous parler tous les mois. Donc, regardez bien déjà le titre dans la description lorsque la vidéo sortira pour voir s'il résonne en vous ou pas. Et s'il ne résonne pas, vous pouvez aller voir aussi votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant, car il se peut que eux aient des messages à vous communiquer. La durée, c'est un mois à partir du moment où vous regarderez cette vidéo et sous au maximum 3 mois. Voilà. Donc on va faire un tirage général. Et puis à la fin, pour les personnes qui le désirent, je tirerai une carte. Donc des portes de l'éveil, 42 pas vers soi. C'est un oracle de développement personnel. Donc ce sera une question, hop là, qui sera tirée, qui concernera forcément votre guidance et qui vous permettront sûrement de mettre en conscience, en lumière, quelque chose qui est en vous ou autour de vous que vous devez savoir. Voilà, allez, c'est parti. On y va, on va regarder quel signe on va faire. Bon, il nous en reste plus beaucoup, il nous en reste 2. Si je me souviens bien, c'est les cancers et les balances. Ouais, c'est ça. Allez, c'est parti. Quel signe on va faire? On va mélanger comme ça, je sais pas. Tac, 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 tac. Et hop là. C'est vous, les cancers. Allez, les cancers, c'est parti. On va aller voir un petit peu ce que vous réservent les jours, les semaines, les mois à venir. Quel est en tout cas votre message? Et on va commencer avec l'oracle des rêves de la déesse pour l'énergie la plus forte. Hop là. Donc, ce qui se passera le plus fortement pour vous. Voilà. Ce qui sera le plus marquant. Je vais chercher mes mots. Allez, c'est parti les cancers, on y va. Allez, c'est parti. En tout cas, on parle de belles énergies, de bonheur, de joie, de profiter, de nouveaux départs, là, de nouvelles directions après un moment qui a pu être un petit peu perturbant. Un moment où, oui, il y a eu des hauts, il y a dû avoir des bas, hein, les cancers, mais que vous avez pris conscience de ce qu'il fallait faire, de ce qu'il fallait entreprendre. Vous avez eu l'intuition de faire d'une certaine manière, d'appréhender d'une certaine manière ou de voir votre situation autrement. Ce qui fait qu'en tout cas, là, on vous dit que ça vous remet dans de belles et bonnes énergies pour les jours, les semaines à venir. Donc, vous avez pris conscience de quelque chose. Vous voyez, on nous parle de courage, on nous parle de connexion, d'imagination. Oui, pour moi, il y a une situation où vous avez fait preuve de courage. Elle est encore là, conscience et intuition. Une situation, voilà, sur lequel vous avez donné beaucoup d'énergie, vous avez fait preuve de courage, vous avez donné beaucoup. Et bien, de cette situation-là, on voit que vous quittez. Vous quittez ou vous lâchez prise, on peut dire ça comme ça aussi, parce que vous avez pris conscience. Il y a quelque chose que vous avez vu, que vous avez compris ou que vous allez comprendre qui dépasse les apparences sur une situation. Voilà, peut-être que vous vous faisiez une idée d'une certaine situation et que là, vous allez vous rendre compte que cette situation est tout autre. Voilà, et tout autre. En tout cas, vous reprenez, voilà, on vous disait que vous repreniez de belles énergies. Oui, il y a ce côté où vous allez retrouver déjà votre mental, votre créativité, votre connexion déjà avec ce que vous voulez. Donc, vous allez re-rentrer dans un cycle qui est plutôt encourageant pour vous. Ouais, qui est plutôt encourageant. On voit aussi de la communication, beaucoup d'échanges. On reva vers la communication, on sent. Puisque oui, on nous répète qu'il y a dû avoir une période où c'était un petit peu, vous tourniez un petit peu en rond, peut-être les cancers. Là, vous sortez déjà de ce cercle-là.
hein, de ce schéma-là peut-être. Le soleil revient et on refait autrement, on reparle autrement. Voilà. Mais c'est vraiment, ça part de la base que vous avez pris conscience de quelque chose. Hein, et que vous avez pris le courage, ce courage-là de soit d'en prendre conscience ou soit de travailler vous-même sur cette situation-là, qui peut être une situation de relation, une situation de travail ou une situation tout simplement personnelle. Bon, on va en savoir plus avec l'oracle des miroirs où déjà on nous parle bien du retour de la santé, du retour d'un bien-être et grâce à la mise à distance de quelque chose. Donc, on est encore sur le même thème, quelque chose qui vous prenait la tête, qui peut-être vous empêchait de dormir à un moment donné et il y a eu cette libération. Donc, vraiment, on nous répète bien que c'est sortir d'un cycle-là compliqué. Pas long, hein, où il y a, voilà, hein, en plus, quand on vous dit ça, on a la carte temps, long, mais je ne ressens pas que ça a été dur non plus. Tout dépend comment les personnes l'auront vécu. Mais vous en sortez là, ça y est, on voit que c'est la fin, c'est fini. On arrête de tourner en rond, on arrête de ressasser peut-être aussi. Et puis on se libère, voilà, on se libère. Il y avait encore cette notion de communication, de correspondance, d'échange. On va essayer de voir un peu plus avec qui, pourquoi, comment. Mais... allez, c'est parti les cancers. On peut quand même nous dire, les cancers, attention à une personne autour de vous, une personne qui peut regarder un petit peu ce que vous faites. Soyez en alerte, on nous dit quand même. Je sais pas, donc si ça vous parlera, soyez en alerte d'une personne. Alors c'est pas pour nous une très bonne personne, parce qu'on le représente quand même comme un corbeau. Donc attention, attention. Voilà, restez vigilant encore. Restez vigilant. Hein, on nous parle bien de renaissance, de construction. Cette renaissance, vous l'avez un petit peu construit. Voilà, vous avez travaillé pour. C'est bien pour ça qu'elle sort à côté de la carte du courage un petit peu. Et on voit que vous repartez un petit peu à neuf déjà émotionnellement. Et il se peut pour certaines personnes que ce soit à neuf aussi au niveau du sentimental. Mais il y a une renaissance au niveau relationnel, émotionnel qui vous fait du bien. Voyez, et puis c'est quelque chose que vous avez rêvé, que vous avez probablement attendu depuis depuis un moment. Voilà, mais en tout cas, on voit que c'est quelque chose que vous désiriez, de retrouver cet état d'être, peut-être cet état intérieur. Et si ça concerne vraiment le sentimental pour vous, cet état au niveau relationnel, émotionnel, sentimental. Il y a un renouveau, voilà, qu'il soit intérieur, qu'il soit extérieur avec une autre personne, niveau émotionnel, relationnel, ou qu'il soit un renouveau dans le couple. Si vous êtes en couple, il y a un regain, il y a un regain d'énergie, les cancers. Voilà. Un regain d'énergie. On a envie de reconstruire, mais de reconstruire autrement. Voilà, de faire autrement. Parce qu'on a pris conscience de quelque chose. Parce qu'on a vu quelque chose. Ouais. C'est quelque chose qui sera plus prospère, on nous dit, donc plus enrichissant. Et vous voyez, à cet effet de nouvelle lune pour vous qui doit être quand même très, c'est ça, qui a dû être très important là. Peut-être que, je crois que c'était le 21 mars, ou par là, en tout cas. Je pense que vous avez dû ressentir peut-être des mouvements énergétiques. Vous me direz si vous avez ressenti les cancers. Mais il y a eu un travail de fond que vous avez fait en cette période-là, donc très récemment. Mais vous allez voir les effets bénéfiques là dans les jours ou dans les semaines à venir. Et c'est relationnel, émotionnel. C'est vraiment dans les émotions où on vous dit que vous quittez une période d'instabilité, qu'elle soit intérieure. Vous voyez, retour de la santé. S'il y avait des problèmes de santé, problématiques de santé, et puis la joie, quoi. Tout simplement la joie qui fait du bien. Et ce regain d'énergie. Mais il y a toujours une personne qui est autour de vous, qui pour moi quand même reste perturbante, voilà, pour lequel il faut faire attention. J'irai plus du côté féminin pour le moment, mais après ça peut être un homme aussi à polarité très féminine.
Bon, on verra si on peut en savoir un peu plus, mais voilà. Allez, on vous dit qu'il y a un chemin qui se construit devant vous. Voilà. Hop là. Hop. On nous parle d'accusation, on nous parle de montrer du doigt. Alors oui, peut-être que cette nouvelle direction, cette nouvelle façon d'être, cette nouvelle façon de penser, ça va pas plaire à tout le monde. Et on nous parle bien de cercle amical, des personnes qui sont censées, parce que je ressens le mot censé, être fidèle, être sincère, être auprès de vous. Pour moi, ça concerne encore cette personne qu'on voyait. Donc si les cancers, vous le saurez de toute façon directement quand vous allez parler de votre nouveau vous, un petit peu de ce que vous ressentez intérieurement ou des changements au niveau de votre relationnel. Donc, soit votre connexion, soit la nouvelle rencontre ou soit une renaissance dans votre couple. Si vous voyez des personnes qui autour de vous, ils sont censés être heureux dans tous les cas. Si c'est de l'amour inconditionnel, vous voyez, qu'ils vous apprécient réellement pour ce que vous êtes et non pas pour ce que vous faites, ils seront toujours heureux pour vous. Là, il y a des personnes qui vous diront des choses, vous jugeront, peut-être vous montreront du doigt. Et vous saurez en tout cas que c'est ces personnes-là, justement, sur lesquelles il faut faire attention. Ouais, et c'est ces personnes-là qu'on vous conseille, les cancers, de vous séparer. C'est-à-dire alors si vous le pouvez, bien évidemment, il y a des personnes avec qui on travaille, que c'est pas facile, ou des personnes qui font partie de notre famille, mais en tout cas de mettre de la distance avec, voilà, de la distance. Donc oui, on nous parle bien de renouveau dans le sentimental qui aura pris du temps, parce qu'il y avait quelque chose en vous à canaliser les cancers, il y avait quelque chose en vous à travailler. Renouveau, je répète bien que du coup c'est soit intérieurement, soit une rencontre, on peut voir, ou soit un renouveau dans votre couple. On nous dit oui, ce renouveau-là, ce bien-être-là, qui vous fait du bien, qui va vous faire du bien, c'est vraiment quelque chose, et vous me le direz, qui était en vous, qui, au niveau mental, là, il y a quelque chose, une prise de tête intérieure, et que vous avez dû travailler. Ouais, je pense. Et qu'à partir du moment où vous n'avez pas travaillé ça, c'était toujours brumeux, embrumé, pas clair en tout cas dans votre tête, on vous disait que ça prenait du retard pour ce renouveau ou en tout cas pour cette nouvelle rencontre. Mais là, on vous dit que vous êtes prêt, vous allez être prêt en tout cas à ce renouveau-là. Allez, on continue. Ouais, parce que pourquoi? Regardez. Pourquoi? Parce que d'une situation qui était compliquée, qui vous mettait dans un état de doute, d'anxiété, de stress, vous voyez, c'est ce que je ressens. Eh bien, vous avez évolué, vous avez grandi. Donc, il y a un travail vraiment, vous, chez vous, en vous, les cancers que vous avez effectués. Et dans les jours, les semaines à venir, c'est un petit peu la récolte de ce travail que vous avez fait. Donc, conscient ou inconscient, ça reste quand même une récolte. Voilà. Parce qu'il y a une belle évolution et on nous parle bien d'une belle évolution de votre mental. Et ça peut être en rapport aussi avec le passé, avec une évolution par rapport à une relation ou un schéma qui a été effectué dans le passé, donc soit dans votre passé récent, dans votre enfance ou même dans d'autres vies, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui jouait dans vos relations du moment, quoi, dans votre présent, tout simplement, qui n'était plus au goût du jour, on vous dit. Et c'est ça que vous allez travailler, que vous avez travaillé. Ouais. Pour moi, on vous dit que c'est quelque chose que vous vous êtes trimballé qui n'était pas de vous. Voilà, mais qu'on vous a appris depuis tout petit. Et c'est un travail. C'est peut-être quelque chose que vous êtes porté longtemps depuis dans le passé. Que ça a mis énormément de temps à être travaillé. Allez, on continue.
C'est votre évolution, c'est votre ascension, c'est votre changement que certaines personnes ne vont pas comprendre. Ouais, le retour de la renaissance, quoi, le retour du renouveau. On récolte un petit peu ce que l'on a fait. Vous voyez, on a l'argent. Donc pour cette personne, il se peut qu'il y ait un retour financier aussi. C'est possible. Mais c'est pas un travail qu'on dit qui aura servi à rien. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit courage, parce que vous avez fait preuve de courage. Et on vous dit sur ce travail-là, à un moment donné, on vous récompense et on va vous... Quand je vous dis on vous récompense et on va vous récompenser, on a la carte du cadeau. Donc là, c'est vraiment, pour moi, pour certains cancers, c'est soit un renouveau sentimental qui arrive, là, une belle rencontre qui aura pris du temps à arriver, que vous avez peut-être probablement attendu pendant un moment, qui revient. Et pour d'autres, c'est un renouveau dans votre relation. Si vous êtes déjà en couple, mais il se peut même qu'il y ait un cadeau, qu'il y ait une proposition, si vous êtes en couple déjà. Mais vous voyez, il y a une union, il y a un partenariat, il y a un pax, il y a quelque chose en tout cas qui est signé, qui est acté. Voilà, on s'accorde. On s'accorde, mais parce qu'on a grandi, parce que vous avez grandi. Allez, on continue. Ouais. Vous avez mûri, mais ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Donc, ça passera, oui, quand même par des communications, par des échanges avant. Mais pour moi, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui sera différent, que vous allez vivre différemment dans votre relation là, ou dans peu importe le relationnel tel qu'il soit, puisque ça marchera sur tout type de relation, les cancers, mais il y a quelque chose que vous avez changé et sur lequel vous avez vraiment grandi, vraiment. Parce qu'il se peut qu'il y a certaines choses que vous faisiez avant et qui, vous voyez, qui vous sont un petit peu revenues dans la tête, quoi. Certaines choses que vous avez fait, qui vous sont revenues. Et du coup, vous vous en êtes voulu. Vous en êtes voulu peut-être pendant un moment d'avoir été comme ça. Et là, vous allez faire autrement. Vous allez vivre autrement et il y a quelque chose vraiment en vous, là, qui va changer, qui va grandir. Mais attention quand même à certaines personnes, du coup, autour de vous. Hein. Ouais. Bon, allez, on va prendre un tarot. On va prendre le Light Sears Tarot. Hop là. Pour voir un petit peu si on peut nous confirmer ce message ou si on peut en savoir un peu plus. Ouais, en tout cas, on parle vraiment d'une belle reconnexion, d'un retour de plaisir où on se sent bien, où là, vraiment, vous allez... Et voilà, on a une proposition. Hein. Pour moi, il y a une rencontre, un renouveau, une déclaration, et on a le 6 de coupe. Donc, tout à l'heure, j'hésitais à savoir si c'était parce que vous avez travaillé quelque chose du passé ou si c'était une relation du passé, mais c'est possible que ce soit une relation du passé avec laquelle vous ayez vécu une vie de famille qui s'est mal terminée d'ailleurs, hein, qui s'est mal terminée. Et là, on vous dit c'est le temps de la récolte du travail du coup fourni, de tout ce que vous avez fourni. Il y a de la nouveauté, il y a un nouveau départ, une nouvelle direction, on le voit bien. Équilibré, on nous dit équilibré. Pourquoi? Parce que il y a cette reconnexion émotionnelle qu'on voit depuis le départ. Je vais vous montrer la carte, mais elle était à côté. Il y a cette reconnexion émotionnelle depuis le départ, les cancers. Allez. Regardez, vous voyez. Nouveauté. Nouveau départ. Nouveauté, nouveau départ avec l'as de denier. Donc, c'est un 1, c'est un début. On a le magicien qui est le 1, qui est aussi un nouveau départ. Mais avec ce magicien-là, c'est un nouveau départ qui sera fort quand même. C'est une arcane majeure. Et puis, on vous dit que vous avez toutes les capacités là, au jour d'aujourd'hui, les cancers, pour
cette nouvelle direction, pour cette nouvelle étape. Vous avez fait des prises de conscience qui étaient importantes. Et on vous dit que vous pouvez faire de ce renouveau, pour moi, relationnel, quelque chose de beau, de ce partenariat, quelque chose de beau. Et on voit bien, hein, on voit bien que oui, ça a pris du temps, oui, ça a été long. On nous parle bien de racines aussi. Il y avait quelque chose qui devait être travaillé dans vos racines. C'est bien ce qu'on nous dit, hein, donc à l'intérieur de vous. Il y avait peut-être aussi un côté stabilité, vous, à travailler autour de vous dans votre vie, c'est-à-dire stabilité matérielle. On peut nous parler aussi d'autonomie que vous avez dû récupérer. Mais ça a été long, ça vous a donné mal à la tête. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez continué à avancer. Vous n'avez rien lâché, les cancers. Mais c'est vrai que ça a été dur. À des moments, oui, ça vous a donné mal à la tête. Mais cette transformation, vous y êtes arrivé. Ce changement que vous avez désiré, il arrive. Cette transformation intérieure, vous l'avez réalisée. Voyez, et on va donc vous proposer quelque chose, une proposition. On a une nouvelle rencontre. Attention quand même aux angoisses, encore, c'est possible. Mais vous avez changé. Et vous allez devoir prendre des décisions, vous allez devoir faire des choix. Par rapport, vous voyez, à quelqu'un qui est un petit peu comme vous. Hein, vous étiez représenté par la reine d'épée et c'est fou, on nous sort le roi d'épée. Donc c'est quelqu'un dans un sens qui est comme vous, qui est aussi, qui sûrement a été aussi énormément dans le mental. Hein, mais vous vous ressemblez. Vous vous ressemblez. Et cette personne, c'est bien pour ça qu'on nous dit que oui, effectivement, c'est quelqu'un du passé, probablement. Regarde là, est en train d'étudier à ce nouveau départ, est en train d'étudier à cette nouvelle direction. Il me semble que il y a encore quelques difficultés pour cette personne à se libérer, qu'il y ait des liens encore à détacher, c'est possible. Quelques travail à faire, mais l'envol, il est là. Voilà, l'envol, il est là, c'est pas loin. Et on nous reparle bien de communication, de discussion. C'est quelqu'un, regardez, l'as de coupe. C'est quelqu'un qui va être amené à discuter, qui va venir en fait échanger avec vous. Ouais. Alors, c'est possible que au début, vous ne vouliez pas les cancers aussi parce que c'est quelqu'un que vous avez, dont vous avez mis de la distance. Ok, c'est quelqu'un que vous avez mis de la distance, c'est quelqu'un qui justement, ça a été très compliqué de mettre cette distance. Vous y êtes arrivé, au moment où vous y êtes arrivé, cette personne, elle revient. Alors, il est possible que vous ne vouliez pas, dès le départ, communiquer avec cette personne ou, je sais pas, qu'il y ait, et c'est pour ça qu'on avait cette lune, d'ailleurs, ces angoisses et ces doutes, que vous ayez peur, tout simplement. Et que donc, par peur, je ne veux pas au début. Mais en tout cas, lui va déclarer quelque chose, ou elle va déclarer quelque chose. Elle va faire une proposition. Regardez. Ça bouge, hein. Ça avance, on est en pleine préparation pour que vous puissiez récolter. Le roi de Pentacle. Donc, ça peut être quelqu'un aussi qui ait une bonne situation financière. Mais vous voyez, on a encore le blocage. Ça va être compliqué, ouais, pour vous. Parce que c'est quelqu'un que vous avez quitté. C'est quelqu'un avec qui vous avez mis de la distance parce que ça a été problématique. Il y a eu cette cause d'échec, cette cause de distance. Vous vous êtes retrouvé bloqué, figé à cause de peut-être de cette personne. Et mal. Et très mal. Mais là, elle revient. Et il y a de la communication et assez rapidement. Ouais. Elle revient. Ouh, c'est... Ouais. Et voilà. Ouf. C'est quelqu'un qui va se lancer. Vous voyez, on vous disait qu'il était en train d'y réfléchir, mais c'est quelqu'un qui va se lancer, qui va faire une proposition de couple, hein, et les amoureux. Mais par contre, vous aurez le choix. Le choix d'y aller ou de ne pas y aller. Le choix d'amener une transformation ou de ne pas le faire. Et vous, ce qui risque de vous perturber, les cancers, c'est les bobos au cœur que vous avez eus et pour lequel vous êtes parti. Bon. Pardon. Ouais, c'est ça qui va être compliqué parce que vous êtes libéré. Vous avez retrouvé ou vous allez retrouver votre joie, d'autres projets et c'est à ce moment-là que cette personne revient.
Dans un sens, on vous parle de vœux exaucés parce que c'est quelque chose que vous vouliez, mais c'est quelque chose qu'au final, vous avez réussi à quitter. Donc, la problématique, c'est qu'est-ce que vous allez faire? C'est quelque chose que vous avez attendu, vous avez été aidé. Euh, ouais, ouais. C'est, c'est compliqué. C'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé. Donc oui, le doute va être là. Mais la décision, elle les concerne, il n'y a que vous qui pouvez la prendre. Hein. Allez, c'est parti. Donc que ce soit, moi je ressens quelqu'un du passé. Hein, donc si vraiment vous êtes célibataire avec personne dans le cœur, c'est que probablement ça ne peut pas vous parler. Hein. Ouais, regardez, on parle de messages, de couple. Alors, pardon, je vous ai pas dit, on continue avec l'améthyste love pour voir un petit peu au niveau du sentimental. Donc là, on est en plein dans le sentimental, mais en tout cas pour nous confirmer. Donc, on a bien l'homme et puis on a bien la communication. C'est quelqu'un qui peut plaire, par contre, qui peut avoir un peu des airs, je sais pas, qui peut paraître un peu, ouais, bizarre. Et puis, on a vous. Donc, bien des communications entre vous et un homme. Mais c'est pas vous, c'est vous qui recevez, mais c'est pas vous qui envoyez. Vous voyez. Ouais, on parle bien au niveau émotionnel, relationnel, de période de lâcher prise. Pour aller chercher, vous voyez, on parlait de racines tout à l'heure, pour aller chercher au plus profond de vous quelque chose qu'il fallait travailler, qu'il fallait regarder et qui vous mettait en crise, qui vous mettait mal. Et oui, c'est ce que vous avez fait. Voilà, c'est ce que vous avez fait. Donc, on nous parle d'invitation, d'âme sœur. Ouais, d'invitation d'âme sœur, d'un homme encore et toujours, pour une renaissance qui aura pris du temps, pour une union, mais qui va vous créer le doute, vous voyez, parce que ça a été passager, parce qu'il y a eu des oui, des non, cette personne est venue, cette personne est partie, mais on vous dit qu'il y a eu une guérison, une transformation, soit de votre côté ou de son côté, mais il y a eu une guérison. Bon, pour l'instant, vous pouvez être en non-communication, il se peut qu'il n'y ait pas de dialogue. Et que donc, oui, il y a le choix après de ce que l'on va faire, de qu'est-ce qu'on va faire, quoi. Vous voyez? Elles sont retombées, quoi. Guérison et transformation. Il y a une invitation où vous verrez hein, si cette personne elle a changé, si cette personne elle a transformé, où vous verrez tout simplement si c'est vous qui avez fait ce travail-là. Mais en tout cas, vous voyez, on nous parle bien de réconciliation avec quelqu'un avec qui il y a eu beaucoup de conflits, avec beaucoup de rivalités, mais qui a eu énormément d'attirance. D'attirance, ouais. Donc là, il va être important de s'écouter. Je laissais passer la moto, je suis désolée. Il va être important de s'écouter pour voir qu'est-ce que l'on veut, quoi. Et de prendre le temps. De prendre le temps de voir. Voilà. De voir, parce que ça peut être quelqu'un qui portait un masque, mais qui a grandi, qui a évolué, qui vient vous annoncer qu'il vous aime. Mais le doute est là. Le doute est là et on peut le comprendre. Hein. Mais il y aura toujours cette attirance. Voilà, il y aura toujours cette attirance que vous allez ressentir. Hein. Parce que même s'il y a eu un travail, je pense qu'à la reconnexion ou à la communication, cette attirance va ressortir, cette alchimie va ressortir. Et voilà, on a bien la personne du passé. Ouais. Et on vous dit d'avoir le bon raisonnement à ce moment-là. Et derrière, on a l'âme sœur. L'homme, la renaissance et le temps pour une union. Bon. Eh bien, les cancers, je pense que vous saurez, vous comprendrez, vous ressentirez au fond de vous, grâce au travail que vous avez effectué, à l'avancée que vous avez fait. Si vraiment ça vous parle, tout ce qu'on a dit depuis le début, c'est que vous allez être en capacité de prendre les bonnes décisions ou en tout cas de faire le bon choix. On continue avec une carte des portes de l'intuition pour vous. Voir ce qu'on peut nous dire. Vous voyez, la maîtrise et la famille. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Ça, c'est ce que vous avez fait. Hein. Mais
Mais il y a une notion de maîtriser, maîtriser ce que l'on ressent, maîtriser ce que l'on va ressentir. Il y a quand même encore cette notion de famille. On le voyait dès le départ aussi. C'est possible que c'est soit quelqu'un avec qui vous ayez une famille en commun, que vous ayez créé une famille, un foyer. Vous voyez, on nous parle bien de l'amour, amour, émotion et de disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce pour vous. Un virage s'amorce pour vous. Mais montrez-vous réellement comme vous êtes devenus les cancers. Parce que vous avez attiré ce qui vous arrive là. On vous dit que vous avez fait un travail pour attirer ce qui vous arrive, ce qui vous revient. C'est la loi d'attraction. Donc, ne retombez pas, parce qu'on peut avoir envie de retomber directement dans son mental ou dans ses films. Et puis, ce qu'il y a, c'est que vous avez déjà vécu. Donc, forcément que ça va vous revenir. Et c'est totalement humain. Mais essayez de voir la personne telle qu'elle est aujourd'hui, si vous en avez bien évidemment envie. Faites preuve de logique, de lucidité. Le passé, ce qui est passé, ça s'est passé. Maintenant, vous avez la possibilité de vous repositionner correctement, d'accepter certaines choses et de ne pas en accepter d'autres. Mais en tout cas, il sera important de vous positionner tel que vous êtes aujourd'hui, les cancers. Et on a bien la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, quoi. Et c'est quelque chose que vous avez attiré de par votre changement. Et on vous dit de par une évolution qui a été très satisfaisante et que vous avez réussi, de par un travail que vous avez effectué, que vous avez réussi. Et on vous parle bien de place. Vous avez retrouvé votre place. Maintenant, on vous dit rien ne vous empêche de faire ce que vous voulez ou ce que vous désirez. Donc, dans tous les cas, cette réponse, cette communication ou même ce retour, ce renouveau, c'est vous qui déciderez de ce que vous en ferez. Allez, les cancers, on va prendre une carte de message de ton âme pour voir qu'est-ce que votre âme là a à vous dire par rapport à cette situation. Ouh là là, récolter, c'est fou. Récolter et harmoniser son intérieur. Ça va être le moment de récolter au niveau émotionnel, sentimental, parce que vous avez réharmonisé votre intérieur. Cela fait un moment que tu sèmes et tu travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Et vous voyez, on vous dit, pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Et c'est ce que vous avez fait. C'est ce que vous avez fait. Maintenant, on vous dit de voguer, de profiter. Ouais, de profiter. Déconstruire vos peurs. Attention, parce que elles sont jamais très loin. Et bien voilà les vierges. Je vais passer du coup à la question sur le développement personnel, toujours avec les 42, les portes de l'éveil, 42 pas vers soi. Donc pour les personnes qui ne désirent pas faire cette question, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Pour les autres personnes, on y va. Alors oui, c'est une question qui sûrement concernera votre guidance. On sera en tout cas grandement en lien. Je vous la poserai, je vous laisserai mettre pause car j'irai vous lire du coup ce qu'on vous dit dans le livret. Allez, c'est parti les cancers. Alors celle-là, elle est tombée. Et ouais, vous voyez, c'est fou, Les cancers, elle fait bien partie de cette guidance. Peux-tu ne pas choisir? Et là, vous avez un choix. Vous allez avoir un choix qui va vous perturber. Et on vous dit, votre question là, c'est peux-tu ne pas choisir? Ne pas prendre de décision, ne pas faire de choix. Allez, je vous laisse réfléchir à ce qui vous vient directement, à ce que vous ressentez, à ce que vous entendez.
mettre pause si vous le voulez, si vous voulez prendre plus de temps. Et je vais vous lire du coup ce que dit le livret. Alors il faut juste que je cherche parce que forcément c'est pas dans l'ordre. Donc ça vous laisse encore un peu de temps. Mais peux-tu ne pas choisir? Et ouais, c'est un choix là les cancers. Vous allez faire face à un choix. Et on vous dit est-ce que voilà, vous pouvez ne pas choisir? Allez, on y va pour la réponse. Être devant deux portes et n'en franchir aucune peut paraître statique et donc rassurant. Or, il y a bien une dynamique, celle des conséquences du choix de ne rien faire. Le choix de l'immobilisme, dont les effets sont invisibles dans l'instant, peut s'avérer coûteux car il empêche l'expérience, donc l'apprentissage et l'évolution. Passe de la question qu'est-ce que je risque à changer à qu'est-ce que je risque à ne pas changer. Prends conscience que ta vie est choix permanent. Hop, je vous montre quand même. Prends conscience que ta vie est un choix permanent, quoi. Ouais. Alors ça, c'est pour les personnes qui, je pense, les cancers qui vont avoir de la difficulté à choisir. Mais on vous dit qu'à un moment donné, il faudra choisir. Soit à faire et à apprendre, donc à aller dans cette direction, à accepter et à apprendre, soit ne pas faire mais ne pas vivre l'expérience et avoir peut-être aussi un regret. Et bien voilà, j'espère que ces messages en tout cas vous auront parlé. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt les cancers. Merci beaucoup. Au revoir.